Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous revenez évidemment sur les événements de ces derniers jours en Russie. Le psychodrame qui a ébranlé le pouvoir de Vladimir Poutine pendant quelques heures n'a pas fini de livrer ses secrets. Et l'onde de choc pourra se faire sentir pendant des semaines et des mois, pas forcément là où on l'attend. Néanmoins, on peut tirer au moins 3 leçons de ces événements qui font entrer la Russie dans une autre époque. D'abord, faisons un sort à Evgeny Prigojine, l'anti-héros de cet épisode. Si les historiens auront du mal à définir ce personnage, au moins s'entendront-ils pour dire qu'il a été une créature de Vladimir Poutine et qu'il aura échappé à son créateur en voulant devenir à son tour maître du jeu. Quand Poutine parle d'un coup de poignard dans le dos, dans son allocution de samedi matin, il décrit la trahison de l'homme qui lui doit tout, mais qui transgresse la règle d'or de la relation avec le chef. Prigojine a pris de l'assurance en offrant à Poutine sa seule victoire de l'année, à Bakhmout, payée au prix humain le plus barbare, mais victoire tout de même. Il s'est lancé dans un bras de fer avec les chefs militaires qui voulaient sa peau, et il a perdu. Que restera-t-il de Prigojine et de Wagner quand la poussière sera retombée ? Pas sûr qu'il pèse très lourd. On ne défie pas le tsar sans être sûr de gagner. C'est la première leçon. Et qu'en est-il maintenant de Vladimir Poutine ? C'est aujourd'hui la question essentielle, Nicolas. Poutine sort affaibli de cette crise. On peut toujours dire qu'il a sauvé son pouvoir, qu'il n'y a pas eu de guerre civile et que l'ordre règne à Moscou. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Vladimir Poutine a construit son pouvoir pendant plus de 20 ans sur le mythe de l'homme fort. Il n'a pas fondé un État moderne, mais créé un système fait de redistribution de la rente, d'un appareil sécuritaire multiforme et d'un autoritarisme laissant peu de place à la contestation. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? En le défiant, Prigojine, l'homme des basses œuvres, le chef d'un groupe de mercenaires, patron des fermes à trolls à l'avant-garde de la désinformation, a montré que le roi était nu, qu'à trop jongler entre Wagner, les Tchétchènes, les clans de son armée, Poutine avait perdu la main. Cette fragilité s'ajoute aux échecs de sa guerre en Ukraine et révèle un Poutine vulnérable, contraint de se barricader au Kremlin, non pas contre l'OTAN, mais contre sa propre créature. Ça laissera des traces peut-être mortelles. Et quel impact enfin sur la guerre en Ukraine ? C'est la 3e leçon. Les Ukrainiens ont cru un moment le miracle arriver, qu'une guerre civile à Moscou occuperait l'armée russe ailleurs. Ça ne s'est pas produit. Pour autant, l'impact de cette crise sur l'armée est encore impalpable. Que sont devenus le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major Gerasimov qui sont bien discrets ? Quel est l'impact des accusations de Prigojine qui affirme que ce n'est pas la menace de l'OTAN qui a provoqué l'invasion de l'Ukraine, mais la rapacité des généraux. Il est trop tôt pour le savoir, mais tout ceci confirme une fois de plus à quel point cette guerre aura été une erreur pour Poutine, la plus grave, et conforte les Occidentaux dans leur choix de soutenir l'Ukraine. Depuis 30 ans, la Russie n'avait pas connu une telle crise, elle n'est pas terminée. Pierre Aski, merci.